Hey, bonjour les chlouboulous. Alors, pourquoi cette vidéo? Eh ben, pourquoi pas? Ok, ça va, bon, je sors. Bon, ceci dit, je suis déjà dehors. Alors aujourd'hui, c'est pour une motobineuse, pas un motoculteur. Les motoculteurs sont bien plus gros. Là, c'est motobineuse de chez Hogarden, donc en 139 cm3. Alors, cette vidéo, c'est parce que j'ai cherché pas mal de fois pour comment monter et avoir des conseils. C'est vrai qu'il y a souvent sur du gros matériel. Donc là, c'est quand même. Je pensais que ça allait être beaucoup plus petit comme matériel, mais en fait, ça en impose pas mal du tout. Et en plus, bon, bah là, c'est vrai que on peut se dire que suite à une expérience sur Internet, sur un site connu, sur du chinois qui en fin de compte ne fonctionnait pas du tout. Alors donc vous avez, alors faut bien faire attention au niveau de la livraison parce que je me suis fait avoir, j'avais fait une demande pour pas que ça soit livré chez moi, mais directement chez le transporteur de façon à pouvoir y aller en fin de compte, à m'organiser pour le chercher moi-même. Et chez les transporteurs, je me suis retrouvé à ce qu'ils m'ont donné un seul carton. Et en fait le carton c'était uniquement pour toute cette partie-là de la motobineuse, le plus important, sauf qu'il y avait un deuxième carton pour tout ce qui est accessoires, c'est-à-dire que ça soit pour les clés, que ça soit pour la fraise, que ça soit pour les capots et que ça soit pour tout ce qui est mano. Donc du coup, et même la partie ici centrale n'y était pas. Donc après différentes recherches et mails auprès du SAV de Garden, avec des mails, des photos et sans succès, on est obligé d'appeler. Et l'appel malheureusement est payant. Donc ça n'a pas été super cool à ce niveau-là. Mais par contre, une fois que vous avez quelqu'un au téléphone, par contre ça répond très vite. Et c'est là qu'on m'a indiqué qu'en fait on a oublié de me donner le deuxième colis. Donc voilà, bien faire attention. Au niveau livraison, vous avez deux colis, deux cartons. Ensuite, à l'ouverture du carton, vous avez donc une notice dans le deuxième carton, voilà, qui est composé comme ceci, et avec donc les différentes choses en français. Alors la première chose qu'il va falloir donc monter, c'est que lorsque la, la motobineuse arrive, donc cette partie-là, toute cette grosse partie-là qui est dans le carton, vous allez voir cette partie ici de fraise, donc dans les intérieurs, des deux côtés, sont déjà montées. Donc c'est ça par contre c'est vraiment bien. Et cette partie-là de fraise, les deux extérieurs ne sont pas montés. Et celle-ci, justement, figure dans le deuxième carton. Donc dans le deuxième carton, après, il va falloir juste tout simplement, c'est indiqué dans la notice, c'est relativement bien fait, mais vous savez ce qui se passe à chaque fois au niveau des photos. Vous voyez, en fin de compte, à chaque fois, c'est des petites photos. Là, ça n'a pas été trop compliqué parce que par déduction. Côté droit et côté gauche, vous avez par contre c'est bien fait parce qu'il y a marqué en gros droite et gauche. Et puis après au niveau comment dire des parties crantées, vous voyez très bien de toute façon après vous pouvez reprendre une photo sur internet, ça va à l'intérieur. Ici en fin de compte vous avez un tube et ce tube là rentre dans l'axe ici. Et en face du trou, là donc vous avez des goupilles qui sont directement dessus. Là il suffit juste d'enlever ce cran là, de le faire sauter. Et ensuite du coup la goupille vous mettez dedans et par-dessus. Vous pouvez mettre des... Moi je bricole beaucoup avec des gants pour éviter de me salir et de me blesser les doigts. C'est joli main toi. Bon, bref. Donc assez facile, voilà, avec les gants. Aucun souci. En tout cas au niveau du montage à ce niveau-là. Ensuite, ce qu'on va vous demander, c'est de monter les capots. Les capots donc, qui sont ici, un de chaque côté. Puisqu'en fait, d'origine, lorsque vous allez avoir la motobineuse qui va arriver, avec le montage, ça sera déjà sur les deux côtés. Ensuite, ce qu'il va falloir monter, c'est ces deux parties-là. Donc cette partie-là et cette partie-là, droit-gauche. Pas très compliqué en soi, puisque par déduction, vous voyez, ça vient exactement la grande partie est ici et la petite partie est ici. Ensuite fourni, vous avez donc les vis qui sont qui sont déjà à l'intérieur, avec des rondelles et les écrous qui sont en dessous. Et puis ils vous fournissent deux clés. Donc deux clés, sympa. Je trouve que c'est sympa à chaque fois d'y penser. On a beaucoup qui le font maintenant et je trouve ça très bien. Maintenant, bien sûr, hein, c'est pas des super beaux grosses clés. Ça dépanne vraiment très bien. Il y a juste à un moment donné, moi, certains boulons où j'ai eu un petit peu plus de difficultés et du coup,
Bon, j'ai quelques petits outillages et donc j'ai repris une clé et c'était en format 10. 10. 10. Ok. Donc ensuite, les deux capots sont pas extrêmement compliqués à monter. Hein, il faut juste avoir un petit peu, on va dire le petit coup de main. Et puis après, après ça le fait. Ensuite, vous allez avoir la partie barre de guidage à monter. Donc pas se tromper de côté. Pas compliqué en soi également. Ça, c'est mon bras droit, ça. Et donc du coup, vous voyez bien la partie courbée, c'est bien celle qui va en dessous. On aurait tendance à vouloir la mettre dans le sens inverse, mais en fait pas du tout. Donc bien la partie qui est bien courbée comme ça. Et ensuite, vous avez 3 niveaux pour pouvoir le niveau du réglage. Donc bon, bah, je sais que moi pour la première fois, d'après les infos que j'ai eues, vaut mieux la mettre pour l'instant au plus haut. Ah, bonjour vous. Hop là. Et puis après, au fur et à mesure que la terre, on puisse l'enlever, je remonterai de cran directement. Donc à faire attention, parce que par contre, la difficulté quand même dans la notice qui est un petit peu dommage, c'est pas comme lorsqu'on monte des meubles, c'est qu'on met des vis et des boulons et on nous met quand les monter, avec des numéros. C'est quand même de beaucoup mieux. Là, rien du tout. En fait, vous avez un petit sachet avec plein de boulons, plein de vis, et il faut vous débrouiller par vous-même, donc faire certaines déductions. Donc celle-ci, à un moment donné, elle est, pas dire qu'elle est toute seule, mais vous en avez une qui est beaucoup plus longue, mais c'est pas celle-ci. Celle qui est plus longue, elle va se monter en haut tout à l'heure, je vais vous montrer. Donc c'est celle qui est plus petite. Ensuite, une fois ça qui est monté, on va monter sur la partie bâtie. La partie très importante qui justement figure dans le deuxième carton. Vous voyez, en fait, c'est tout ce socle. Toute cette partie-là de socle là, hop, jusqu'en haut, et bien en fait, il y a 4 vis. 4 vis qui sont déjà mises directement sur la motobineuse. Alors là, par contre, c'est ici que la difficulté commence. Parce que, comme ici, vous avez les trous, ok. Bon, ensuite, vous repassez en dessous pour pouvoir visser. Celles-ci, n'ont pas été difficiles, mais ces deux-là devant, là, franchement, elles ont été vraiment dures à mettre. Parce que il y a un moment donné, ça tombe pas vraiment en face. Donc, si vous serrez, vous vous retrouvez avec une vis qui est en biais comme ça. Donc vous imaginez, après vous pétez le pas de vis. Donc à chaque fois il faut la renlever. J'ai essayé une fois à gauche, une fois à droite, pas visser entièrement, un petit peu, et de façon que vraiment ça tombe en face. Là, moi en tout cas, j'ai vraiment mis du temps à pouvoir le faire. Donc cette petite partie là, un peu plus délicate. Ensuite, pour les visser, donc vous voyez en fait après à l'intérieur, vous avez donc les écrous. Ok, donc chaque fois en dessous. Alors, petite chose qu'ils ont oublié, en tout cas je pense pas m'être trompé parce que j'ai bien fait attention au niveau des diamètres des différentes vis, des différents boulons. Et au total, je dis bien au total, à la fin, dans tout ce que j'ai à visser, il m'a manqué 4 boulons. Et j'ai une vis qui me reste, qui est pas, que je ne sais pas où elle va, mais elle va pas dans un des accessoires. Je vous montrerai tout à l'heure que moi j'ai mis une vis personnelle. Mais sinon, au total, il m'a manqué 4 boulons. Donc, si vous n'avez pas d'outillage, si vous n'avez pas de petits boulons, des choses comme ça, prévoyez peut-être au cas où. Alors peut-être que c'est moi qui n'ai pas eu de chance, mais voilà, faites attention. Ensuite, vous allez monter cette partie-là en plastique. Voilà, cette partie-là en plastique. Donc oui, ça se monte bien comme ça à l'envers. En fait, la partie qui est comme ça, donc elle s'enclenche bien dedans. Ici, c'est une longue vis, vraiment une très longue, vous imaginez, parce qu'il faut aller à l'intérieur. Petite difficulté moyenne, parce que avec le plastique et puis après la longueur, ça a été voilà, un petit peu compliqué, mais après avec la persévérance, il n'y a pas eu de souci. Ensuite, les barres avec mon bras droit. Non, pas le bras droit. Ici, ça va être la poignée droite. Donc, vous montez la poignée droite, celle qui est avec l'autocollant jaune, le stop, qui en fin de compte qui sera pour fixer après la poignée de gaz. Et donc, quand vous voyez, hop, cette partie-là, au début, ça va vous faire un petit peu drôle parce qu'en le montant, on ne sait pas trop dans quel sens faut le mettre. Donc si vous voyez bien ici au niveau de la barre, donc qui part ici à l'intérieur, ici vous avez un creux. Vous voyez, hop, appuie l'ongle. Oh, il est où l'ongle? Il est où l'ongle? Eh ben, il est dans le cratère. Ouais, il est dans le canyon en fait, le canyon. Donc le canyon à l'extérieur. Et ensuite, ça me faisait un petit peu drôle au début de mettre
mettre une rondelle avec une vis, mais en fin de compte, ça le fait complètement. Et par contre, c'est vrai qu'il faut visser un petit peu, une fois l'un, une fois l'autre, une fois l'un, une fois l'autre. Alors souvent, c'est ce qu'on fait. Mais là, en l'occurrence, bah, ça se ressent vraiment parce que sinon, vous avez la partie qui bouge et qui rebouge et qui rebouge et qui rebouge. Donc, en fait, c'est ici, dans ce capot-là, où il y avait les boulons, où il m'a manqué des boulons. Donc, j'en ai récupéré un ou deux pour éventuellement sur d'autres endroits à visser. Et en fin de compte, il a fallu que je mette moi des boulons personnels. Donc, vous la faites du côté droit. Alright. Ensuite, une fois que c'est monté, alors vous ne serez pas étonné après, au niveau des câbles, vous voyez, les câbles ils s'entrecroisent bien. Et quand vous voyez sur la photo du site, c'est exactement la même chose. Donc ensuite, eh ben, vous montez la poignée gauche, puisqu'il va vous rester plus que celle-ci, celle où il y a le petit cran qui est de cette manière, il n'y a pas d'autocollant comme l'autre, et vous réalisez exactement la même chose. Une fois que vous avez monté vos poignées et vos tiges, qu'est-ce qui va vous rester à faire? Eh ben après, c'est de prendre les câbles. Donc, le câble ici, au niveau de l'accélérateur. Donc, il est bien du côté gauche de la motobineuse. Et en fait, il va bien sur la poignée droite. Donc, pas de souci. Aucun souci, ça se croise bien. Et ensuite, ben, vous fournissent les petits clips pour coincer les câbles. Et après, c'est la poignée de gaz. Donc, la poignée de gaz, on voit très bien en fait, Quentin. Et après, il y a les indications justement pour au niveau des rapidités. Ensuite, ça c'est déjà à l'intérieur au niveau de la poignée, donc là vous avez à la monter. Ensuite, il vous reste donc à mettre une vis en plus avec un boulon. Alright. Et ensuite, de l'autre côté, au niveau de l'embrayage. Alors là, au niveau de l'embrayage, vous allez commencer par au niveau du câble embrayage. Hein, pareil, donc celui-ci, câble embrayage, part de droite, il se croise et va bien sur la poignée de gauche. Au niveau du câble, en fait, quand il arrive, quand vous l'avez, c'est toute cette partie-là, sans la poignée. La poignée, elle est justement dans l'autre carton. Donc en fait, ce qui est dans la motobineuse, c'est cette partie de câble-là qui rentre à l'intérieur avec les deux vis. Donc tout ce que vous allez faire, c'est à dévisser là ce boulon, vous le dévissez jusqu'ici, de façon à ce que cette partie-là, vous la rentrez dans l'ergot ici. Et en fait, après ce boulon-là, hop, vous le mettez dessus et vous serrez. Et après, ben, dans l'avenir, selon ce qui se passe au niveau de l'embrayage, c'est ça qu'il faudra desserrer ou pas au niveau du câble. Et ensuite, le câble, il va à l'intérieur de la manette. Alors cette partie-là, elle fait un petit raidillon. Ça vous fait comme comment dire, comme un virage dangereux en fait. Ça vous fait comme ça. Et ben, vous avez juste à la mettre dedans. Vous la tournez un petit peu et hop, elle se cale dedans. Là-dessus, pas de souci. Et puis ensuite, eh ben, tout simplement, c'est là où moi après j'ai une difficulté. Vous voyez, j'ai mis une vis. Hop là, on va faire la mise au point. Donc une vis avec un boulon personnel. Un petit peu du mal à faire la netteté. Et donc en fait, la vis qui me restait pour celle-ci, alors j'ai bien fait attention au niveau de chaque longueur, vraiment partout. Et en fait, elle arrivait juste ici. En fait, elle arrivait juste au bout, mais je pouvais pas mettre d'écrou de boulon. Donc moi, j'ai mis une vis personnelle avec un écrou. Donc voilà pour le montage de cette motobineuse de chez Hogarden, qui peut être ressembler également peut-être à d'autres motomineuses du même agabi, peut-être sur d'autres sites. Si j'ai pu en tout cas, pour ceux qui ont des petites hésitations au niveau des montages, eh ben, j'espère que moi, hein, je ne suis pas du tout un expert, je ne suis pas un débutant non plus, mais je suis loin vraiment d'être un expert. Et si ça peut permettre à certaines personnes de dédramatiser pour pouvoir faire un montage, vous prenez votre temps. Là, en l'occurrence, ben, moi aujourd'hui, il faisait super beau, donc c'était nickel. Eh bien, je vous souhaite un bon montage et puis de profiter de retourner bien votre terre et de faire un bon gazo. Bye bye!